Chers amis, bonsoir. Je viens de dérocher les vidéos GoPro de notre sortie enduro dominicale à Phuket avec Kun Charlie. Et je pense important, avant de mettre cette vidéo en ligne sur YouTube, de faire un petit disclaimer. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on est parti sur des chemins qu'on connaissait pas, on n'a pas pris de flotte, on est arrivé à Phuket, certains chemins agricoles, une partie est entretenue et puis après plus. Et certaines descentes avec les glissements de terrain sont devenues des vraies falaises. Bref, on est arrivé à un point où on a dû abandonner les bécanes au milieu de la jungle. Et finir à pied. Donc 2 heures de marche avec des pompes de ski sous 35 degrés après s'être fait 4 heures de moto. En plus, Charlie et moi, on est 2 gros sacs avec le cardio d'une huître asthmatique. Comme j'ai dit, on n'avait pas pris de flotte, voilà, les portables passaient pas, on était au milieu de la jungle, machin. On a bien failli y rester, quoi. Mais nous, on est très cons, voilà. Donc, juste regardez cette vidéo, moquez-vous de nous, et surtout, ne faites pas la même chose. Ne soyez pas aussi cons que nous. Repérez d'abord Google Earth, Google Maps, prenez un guide, tout ça. Nous, de toute façon, nous, on sait qu'on va en mourir de la connerie. Ça, c'est ce qui sera marqué sur nos tombes. Ils sont morts comme ils ont vécu, comme 2 gros cons. Mais en bon père de famille, on est quand même obligé de vous dire de ne pas faire la même chose. Voilà, bon visionnage. How are you, Kun Charlie? Écoute, t'es encore en deuxième, faut que tu mettes la première pour repartir sur un dîner comme un voyage. Merci. Alors je l'ai jamais faite celle-ci, on va la dévierger. Eh merde. C'est vraiment de la merde. Lazada. Enculé. Ah. Mais quelle délicatesse, Tu vas trop vite, j'arrive jamais à te filmer. quelle souplesse dans ce pilotage fin et délicat. L'important c'est de toujours bien rester assis. Ah ouais, ça a été impressionnant là. Et les pattes aussi qui battent dans tous les jambes. Surtout jamais les pieds sur le calpier, ça c'est la première règle au pilotage. Toujours assis, jamais les pieds sur le calpier. Je te suis, enfin j'essaye. Oh le con. Wow, il y a des rampants là-dedans. Il craint, moi, les rampants.
Là t'es direct, là t'es pleine balle là-dedans. Là. Ouais, ouais. Bon, c'est la dernière sortie avec ce pneu là, il commence vraiment à être lisse. Je te dis, je te conseille vraiment essayer de te mettre debout, de faire bien avec les jambes, et tu vas voir la moto elle va toute seule. Ouais, mais c'est trop facile si je fais la vraie méthode. Ah c'est vrai. Moi je conduis un tracteur tondeuse. À part elle est vraiment belle la forêt. C'est vrai. Regardez-moi ça. Oh, c'est vraiment, là franchement c'est magnifique qu'on est. C'est vert, c'est magnifique. Putain, qu'on vienne me dire que c'est pas du sport la moto. Je suis éclaté. M'inquiétais pour toi dans les roches. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, putain, je vais faire une crise cardiaque. Ah, ça fait du cardio. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu. Thank you. Ah, bon, on va se baigner. Ah, se baigner à Glandieux. Oh, oh putain, c'est pas passé loin du grand bain. Ouais, sa mère que ça glisse. Oh là là, ça va encore être super simple à descendre cette merde là, hein. Putain. Faudrait faire que de la montée, tout le temps. C'est-à-dire... Oh, putain. Faut quand même pas oublier que moi j'ai appris à faire de l'enduro avec un tracteur à la base. Oh, je suis paysagiste moi au début, je suis cantonnier. Ouais, ouais. J'ai pas pris des cours de cross moi quand j'étais gosse, hein. Ah, c'est pas là qu'on va. Et on le sent que t'en as pas forcément pris beaucoup alors. Je te rassure, ça se voit. Ouais, c'est pas faux. Arrière. Ah ouais, carrément. C'est chaud là. Tu vas te briser le dos, laisse tomber, laisse tomber. Ça fait faire tout le canot. Ça passe. Oh la vache. Ça passe. Et Popeye. La dernière fois que je suis venu là, c'était l'été, il y avait des vaches partout, ça avait pas du tout la même gueule.
Faut prendre à gauche ou à droite? On va prendre à droite parce qu'à gauche, on va faire. Ah, qu'est-ce qu'il a repéré encore comme chemin tordu? Ah. Je croyais qu'on pouvait redescendre par l'autre côté. C'est beau si t'emmènes dans le beau paysage comme ça, regarde comment c'est beau. Ah oui, j'avoue. Faut explorer un peu. Ah, et ben ça c'est sûr qu'avec toi on explore à chaque fois. Il n'y a pas une fois où on se perd pas. Voilà, ça commence à être compliqué pour retrouver la sortie là. Fais pas te mentir, là je commence à avoir à perdre un peu le fil. Parce que là c'est je retourne à gauche, puis à droite, puis re à gauche, puis re à droite. J'avoue que je sais plus par où c'était trop le retour. Normalement ça va, les États ils font des cercles, donc on peut se retrouver. Ouais, sympa cette petite exploitation de bananes. È l'unico frutto dell'amore. En plus on a de la terre qui est magnifique, hein. Elle est sableuse et tout. Oui, j'ai jamais vu ce type de terrain à Phuket. Ouais, c'est vraiment, s'il est avant, moi je l'achète pour faire un terrain de super croche. Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est Ouais, sableuse, elle est vraiment... c'est pas du tout la même. C'est pas le sable rouge qu'il y a sur toutes les autres montagnes, c'est bizarre. Non, déjà ouais, c'est vraiment marin à la moitié, regarde, c'est du sable classique quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Très agréable, des petites flaques sympatoches à passer pour mon Vega. Ça lui fait des endroits rafraîchissants. Voilà. Tu mets les papates dedans. Bon allez. Bon bah écoute, du coup là j'ai aucune idée de d'où on est. Tu m'as perdu là avec tes... C'est vrai qu'on a tourné vraiment dans tous les sens. Donc bon, je te suis. Ouh la gadou, la gadou. Ouh la gadou, la gadou. Ouais. On va jamais rentrer chez nous. Tu connais la différence entre un 69 et faire de l'enduro à Phuket? Non. La vue? Ça c'est vraiment pas agréable la caillasse comme ça.
C'est pas agréable ça. Ah si, quand tu as la bonne position, ça passe tout. Ah ouais, Ouais. Ah bah moi ça passe pas. C'est pas que moi, ça fait Ça j'aime bien comme route, tu vois. Ça c'est le genre de terrain que j'aime bien. Quand il n'y a plus la caillasse comme ça là. Quand c'est une route large de terre, tu vois. ça a été chaud là. J'étais en Putain, fond merde. troisième et j'ai commencé à, je me suis dit vas-y je vais jusqu'au bout, j'étais en deuxième, passé la 3 pleine balle. Et là à un moment il y a eu un truc, ça m'a dévissé. C'est toi qui sonne ou c'est moi? Qui c'est qui nous fait chier le dimanche? Le jour du Seigneur. Ils le savent que je vais à la messe. Putain, qu'est-ce qui nous emmerde? C'est qui? Oh. Alors? Ah. Une... comment dirais-je? Une amoureuse? Une gourgandine. Franchement là ça a été juste quand même, hein. J'étais bien à 80, je pense que je répétais la gueule, après j'ai tapé les suspensions. Ah merde, putain, j'étais trop loin. À chaque fois j'arrive pas à te filmer parce que tu vas trop vite. Ouais, j'étais à fond de 2, je me suis allé vas-y, je vais jusqu'en 3. 3, j'ai pratiquement pleine balle, donc je vais être pratiquement à 80 ou 100. Ah c'est le Touquet quoi. Ouais. Le Paris-Dakar. Jusqu'au bout, on prépare pas quoi. Là c'est vraiment inexploré, on est vraiment au cœur de la jungle. Ouais. Je passais devant parce que t'es plus expert que moi pour les descentes. Moque-toi salopard. Aïe. Le style c'est vraiment deux styles différents quoi. Oh On putain. va bien en position, les deux pieds sur le cale-pied, le cul bien en arrière, à attendre, à jauger juste du frein à l'avant, laisser le frein à l'arrière pour faire le ralenti. Et toi, je te voyais avec les papates, le pneu à l'arrière qui était en train de ripper, qui skiait dans tous les sens, plus aucun contrôle. Ouais, comme disait Perceval, quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. C'est un peu l'histoire de ma vie. Oh merde, oh merde. Oh oh, t'as vu un peu? Alors, c'est qui le patron?
Dans les descentes c'est pareil, hein. je mets la première vitesse, j'enclenche, je reste en arrière. Et je joue juste avec les freins pour ralentir, pas trop, mais c'est tout. Donc tu touches quand même un peu le frein avant de temps en temps? Le frein avant, le frein arrière j'y touche pas. Ah bon? Ah moi c'est l'inverse. Moi je pensais que dès que je touchais le frein avant en descente, j'allais perdre l'avant et me rétamer. Il y a suffisamment de frein arrière pour le moteur, il a un frein moteur suffisant pour... en fait, en plus avec les bottes, c'est dur d'avoir touché. Toi ton frein il va mieux, mais le mien il est pas... j'ai pas assez de sensibilité. Donc dès que la roue arrière se bloque, de toute façon je freine pas plus, j'ai moins de freinage. Ouais, moi c'est pour ça, moi je descends en ski, moi je descends la roue arrière bloquée en travers. Ouais mais le truc c'est d'être comme ça quoi. Au maximum tu essaies de mettre ton poids sur l'arrière. D'accord. Et l'avant tu titilles, hein. C'est pas un freinage, ouais. Tu titilles de l'avant pour essayer de contrôler un peu et c'est celle-ci qui va te permettre de finir le freinage quoi. Donc en résumé, il faut titiller l'avant et se mettre sur l'arrière. Ouais, c'est marrant, ta femme me disait la même chose. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est même là pour passer les trucs toi. À chaque fois, de toute façon il faut te dire que t'as pas de force dans les bras. Et c'est en tirant ton corps vers l'arrière, ça tire, tu peux pas bouger parce que t'as tout le corps qui bloque. C'est comme des cordes tendues quoi, en fait, faut le voir ça comme ça quoi. Ok. C'est intéressant. Ça te faciliterait plein de choses, même pour les passages avec la roche et tout. C'est l'avant ouais, est relevée, dès qu'elle passe des roches, elle part pas sur la gauche ou la droite, elle est légère. L'arrière tu la comprimes tout le temps, en plus toi t'es bonne l'arrière donc ça va. Pas d'adaptation pour les suspensions hautes, mais au final... regarde. Ouais, faut que je le change. Bon, là, regarde, surtout qu'une fois assis comme ça va, je suis pas si haut que ça, regarde. Non, c'est vrai. Voilà, elle est juste droite normale quoi. Et moi en plus, vu que j'ai mis un pneu plus gros que l'original, quand je suis vraiment sur l'arrière et que le pot touche le pneu. Ouais, mais là le problème c'est que tu es déjà en fin de rabattement quand tu es comme ça là. Ouais. Donc il te reste plus que 10 cm de débattement, donc ça fait pas beaucoup quoi. Moi il me reste même là, toi. C'est ce qu'elles me disent toutes. Même là, tout en arrière, toi il reste quand même pas mal derrière moi. Mmh. Oui. Effectivement, ça marche mieux avec ta technique. Faut vraiment que tu essaies de t'entraîner, même quand c'est du plat ou tu descends, à avoir la position, tu es debout. Et en fait, si tu remarques, moi je reste toujours dans la même position, c'est la moto qui passe en avant ou en arrière. Mais je reste en fait toujours horizontal sur la moto. Et si tu veux, quand ça commence à descendre, en fait, moi je suis posé comme ça. Ouais. Et l'avantage c'est que tout l'arrière elle reste avec du poids. En mettant totalement à l'arrière, il doit rester peut-être 50% sur l'arrière et 50% sur l'avant. Alors que toi, tu es totalement sur l'avant, tu as ton arrière qui dérape et il freine rien ton arrière, il a même pas de poids, il est dans le vide. Ouais. Et l'avant, t'as tout. Ouais, là ça descend sacrément. Là. C'est pas forcément idéal pour tester la technique, mais c'est sur les petits plats que tu peux d'abord que tu fasses. Ouais. L'endroit où tu as aucune place. Donc tu vas voir, il faut que tu gardes vraiment les. Pousse-toi à garder tes pieds sur les tapis parce que dès que tu les enlèves, t'as plus de stabilité. Ça va être super total. Certes, tu peux rattraper avec les jambes, mais tu perds le contrôle total de la moto. Et t'as plus rien pour la tirer, avec les bras, tu vas être capable. Ok. Quand tu vas faire avec les gros cuissons, au sac. Ah oui. Bon alors ces couillons, vous avez loupé la chute. C'est juste au moment où j'avais plus de batterie. Là j'ai mis une batterie neuve, mais voilà. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a gueulé lui en bas? J'arrive! Oh merde! Oh merde! Il y a la moto qui m'attend, moi qui est reversé en bas maintenant.
Oh merde. On s'est remonté pour venir te sauver. En arrière, mets-toi en arrière, mets-toi en arrière. Va de l'avant, marche à côté, là. Ouais. Ouais bah. Ah, Popeye, tu nous la copieras ta balade. Putain, ils sont tarés de faire des routes aussi pentues, les mecs. Ils passent avec quoi, eux, là? Avec des tracteurs? Ouais. Putain. Bon, écoute, on n'a qu'à camper là, on y verra plus clair demain matin. Merde. Qu'est-ce qu'elles sont lourdes ces bécanes de merde. On aurait dû prendre des WR. Bon bah là, voilà. Quand on sait pas faire, on sait pas faire. Hein. Même à pied, je me casse la gueule, moi. Comment tu veux que je tienne sur une moto? Et après, c'est comment là? Il y a un chemin ou? Oh là là. Putain. Plus jamais ce chemin. Ah oui, ça passe difficilement là-bas aussi. Oh putain. Quelle merde. Putain, c'est juste trop bas quoi. Quelle merde.
Putain, mais c'est que c'est pas fini la galère. Oh, ça s'arrête quand ce merdier? Ah ouais, non mais putain. Oh, sans déconner, oh, ça s'arrête jamais. Bon bah voilà, on a abandonné les motos. Et là, on sait pas qui envoyer pour les récupérer parce que c'est pas évident. On va essayer de rentrer avant la nuit, avant de se faire bouffer par les rampants ou les migales. Ça y est, on est arrivé en zone civilisée. On attend qu'une âme charitable en voiture vienne nous chercher. On a 2 Honda CRF à vendre, à venir chercher sur place pour pièces. Elles sont là, enfin elles sont là-haut là. Démerdez-vous si vous arrivez à les récupérer. Elles sont à vous, pas cher. Ah ouais, rien à foutre, j'arrive pas à chercher. Oh les cons. Comme quoi, toujours repérer. Ah, c'est bien d'aller à 2 au final. Ouais, c'est bien d'être 2 aussi, c'est toujours être 2. Là, tu tournes Bon, et tu... enfin, éviter d'être 2 cons. Mais bref. T'imagines, on a ramené le gros Bruce. Ah putain. On va rigoler. Notre barbeur préféré. Ouais. Remarque, lui, il a de l'endurance pour marcher, il fait du... Il nous aurait porté sur son dos, tel Donkey Kong. On avec des cordes les sortir alors. Putain. Pas entendu hurler à mort à un moment dans la forêt ou pas? Si. C'était moi avec je roule et d'un coup je me prends une vieille araignée mais énorme, pleine de gueule. Ah, je hurlais. Ouais. On voit de la flotte avant. Bon, ça y est, il fait nuit, mais on a été sauvé par cette charmante demoiselle avec son 4x4. Qui passait juste là par hasard. Et Charlie, vu que tu es un gentleman et un bon parti, je pense que pour remercier cette personne qui nous a sauvé la vie, tu vas devoir l'épouser. Ah oui. Mint, to thank you so much for save our life, Charlie gonna marry you. Tu peux te caresser un peu, c'est pour faire de l'audimat. Ta gueule.